Hallelujah. Pesa morning ambote, pesa morning ambote, Simba morning amalamo, Simba morning amalamo, Kitana, ale mata, mololo. So kitoko lingana ya solo, hallelujah. Oh, so kitoko lingana ya solo, hallelujah. Oh, kemo. Oh, Yahweh. Oliver. Kitana mo. Ale siba molinga. Ale kitana. Ale kitana mo. Loka, tokolalawa. Ale yeso yo. Ale yeso yo. Wabeli babika bakuvi basekwa ya. Tolingi tomona bikama na zambo yo. Ale yeso yo. Chocolate, ona yeso chocolate. Voilà!
bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yoka, yoka, yoka. Alléluia. Donc tu le déclares que le bonheur et la grâce m'accompagneront dans ce mois de novembre. Alléluia. L'homme de Dieu a dit que c'est un mois de gloire. Le bonheur, le bonheur, on y va. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ah, j'habiterai dans la gloire. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah, bougez, bougez, bougez. Ah, le bonheur, on y va. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Oh, Zamboyo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si on peut me régler, voilà, merci beaucoup. Je disais, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? J'aimerais que tu puisses manifester ta joie par des cris de victoire. Si tu ajoutes des cris de joie, ça ne sera pas un péché. S'il y a un fou de Jésus-Christ de Nazareth, il peut même sauter. Je sens qu'on doit quand même finir avec ça. Hein? Papa Antis, quand j'étais à Kinshasa, m'a dit, papa, nous, ici, on a notre hymne à nous. Je sens qu'on doit quand même finir avec ça. On peut finir avec ça? Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Chantez avec moi, chantez avec moi. Je chanterai, je vais entendre le tout cœur. Chante-le. Les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté. Plus fort, il m'a délivré. Dis encore, oh moi je chanterai les merveilles. Il m'a ôté, il m'a délivré. Comment tu dis ça comme ça? Dis-lui mon papa, il est comment? Moi je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, tiens ton voisin, oh dis-lui mon papa, il est comment? C'est ça. Moi je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh, tu sais ça de voisin. Dis-lui mon papa, il est comment? Moi je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh, il n'a pas compris. Dis-lui mon papa, il est comment? Moi je n'ai plus rien à craindre, plus rien, car Yahweh, oh je suis dans la joie. Je suis car Yahweh, j'aimerais que tu
joie. Encore plus fort, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, je suis dans la joie. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'entendre ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Dieu, j'aimerais que tu puisses me parler. Azela qui n'a assisté à la lapidation Zoka qui te ment. Oh 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 oh, surpris. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Comme on a le dit, Azaboli Oya Mosema Asalini. Oh,
seule raison. Ekotindanga natika Yesu. Donne-moi une seule raison. Ekotindanga natika Yesu. Alléluia. Libala nazanango. Reviens, ezapona Yesu. Nyonso nazalelo. Reviens, ezapona Yesu. Yango nakoshikama Yesu, nakoshikama Yesu. Kopekisa te, nakondima te. Motema na ngai ezongi na kolima mobali alanga. Naleli mobimba nange présente babilemba bongango Yesu ameni. Naleli kimia koma moninga nanga ata misolo ezomonana te. Azelaki n'insiste na la vie de sang, aucun rapidement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, hasard, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Il bouillonne, tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. C'est aimer, tu le sais. On te porte dans nos cœurs. Et nos cœurs bouillonnent d'amour pour toi. Tu es notre yaya. Dieu de grâce, Zambangolo, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ à Nazareth, Dieu des cieux, Zambalkolo, grand vainqueur de Golgotha. Molonga monene ya Golgotha. En ces instants, nous voulons partager ta parole. Tango tongito yokali loba na yo. Nous avons besoin de ton esprit. Tuna bosenga molimo santo na yo. Ma prière pour quelqu'un ce matin Libone nga pona moto na tongo est lelo. le vœu de mon cœur Pe posa motima na le plus profond ya mozindo penza. et que tu puisses nous faire du bien. Vous allez tous à la biso bolamo. Seigneur, la Bible dit Pour le bébé lobby que tu sondes le cœur et les reins. et to simba kamitema. En d'autres termes, que tu connais le besoin le plus profond de chacun. Ko lobeto yi ba posa ya motema ya bato ya. Toi qui vois même une fourmi noire sur un caillou noir, dans un trou noir et tout ça dans le noir. Ma prière est que tu puisses localiser quelqu'un ce matin. Ma prière est que non seulement tu localises, mais que tu emmènes une solution par ta parole. Car il est écrit que dans leur détresse, tu as envoyé ta parole. Et ta parole guérit. Que ta parole puisse nous faire du bien. Ainsi j'ai prié. Je te promets de te rendre la gloire. Car elle appartient à toi seul et toi seul. Au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose rapidement. Tu vas me chercher 5 voisins. Que dis-je, excusez-moi. Tu vas me chercher 11 voisins. Tu vas me chercher 11 voisins. Et tu vas lui dire ma prière et que Dieu puisse te surprendre. Cherche 11 voisins, ne sois pas timide. Dis à ce voisin-là, ma prière est que Dieu puisse te surprendre.
Aujourd'hui, ma prière est que Dieu te surprenne. Cherche 11 voisins. Amen, quelqu'un? Est-ce que tu as cherché 11 voisins? Alors je prie et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon, tu as cherché 11 voisins pour déclarer une bonne parole. Je prie qu'en ce 11e mois, que Dieu te surprenne. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je prie qu'en ce 11e mois, que ce mois ne puisse pas finir sans que Dieu ne puisse te surprendre. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir. Pardon, excusez-moi, restez debout, s'il vous plaît. Sorry. Comment on dit en portugais? Desculpa. Desculpa. En français, désolé. On peut se tenir debout, on va rapidement prendre la Bible. On se tient debout à CFC pour honorer la parole de Dieu. Ce matin, c'est un matin de folie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce matin, je sens que c'est un matin de folie. Et quand je dis matin de folie, je dis aussi que Dieu va faire quelque chose qui va rendre fou tes adversaires. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ils vont se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible? Bienvenue au matin de folie. Je disais à quelqu'un, bienvenue au matin de folie. Vous savez, quand on vous annonce certaines nouvelles, ça rend fou. Quand ton voisin, ton ennemi plutôt, il va entendre que cette semaine tu seras devenu milliardaire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ils avaient l'habitude de savoir que tu n'enfantes pas. Mais quand il va voir que tu seras maman de triplé, il sera fou. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un ici. Il avait l'habitude de savoir que tu n'as jamais de travail, que tu vis dans la rue. Mais quand il va voir que tu vas être propriétaire, pas seulement propriétaire, mais propriétaire d'une villa, il va être fou. Je dis à quelqu'un que cela soit ton partage. Donne-moi un beau amen, que je te bénisse. Que Dieu fasse des choses folles pour toi. Rapidement, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 21. Genèse 21. Je vais lire du verset 14 jusqu'au 20e verset. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 21. Si les médias peuvent m'aider à propulser le verset. Genèse 21. Du 14e jusqu'au 20e verset. Genèse 21. Le verset 14 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Donc en d'autres termes, il lui donne Ismaël. Et après lui donner Ismaël, il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abrisseau. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir
mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva sa voix et pleura. Verset 17. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. J'aimerais le répéter. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donnant à boire à l'enfant. 20e verset, dernier verset. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de commencer dans mon message, j'aimerais s'il y a encore des enfants dans la salle qui puissent rapidement aller à l'extérieur pour qu'ils commencent, qu'ils entrent dans leur programme du 3 décembre. Amen, quelqu'un. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen, quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, que Dieu te surprenne. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa encore une fois. Que Dieu le bénisse là où il est. Si tu dis pas amen, je comprends automatiquement. C'est pas de ta faute, c'est peut-être que tu es jaloux. C'est pas de ta faute, je t'en veux pas. Je comprends automatiquement que tu es jaloux. Mais j'aimerais bénir Dieu pour sa vie. Je disais que j'aimerais bénir Dieu pour sa vie. Il est un père, un repère, un exemple, un modèle, et dans beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui me prêche même sans ouvrir la Bible. Quand on regarde à sa façon même de se tenir, on peut avoir des enseignements. Alors je bénis Dieu pour sa vie. J'aimerais bénir Dieu aussi pour la vie de tous les serviteurs de l'église. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Antonio. Que Dieu te bénisse, pasteur. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Vous savez, de la même façon tu es capable d'accepter qu'on honore l'autre, on t'honorera aussi. Pasteur, que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Je bénis l'église encore. Et j'aimerais spécialement aujourd'hui, avant de prêcher, saluer CFC Kinshasa. Alors je sais que généralement les gens prennent des parties dans les prédications et ils coupent ça. Alors vous pouvez couper cette partie-là et dire à Kinshasa, le prophète vous souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 7 ans, c'est pas rien. 7 ans, c'est pas rien. Un enfant de 7 ans parle, il marche, il peut faire beaucoup de choses. Il va déjà à l'école, il fait beaucoup de choses. En tout cas, que 7 ans ne soit rien à côté de ceux qui arrivent après. Et je prie qu'en cette 7e année, que Dieu vous donne le repos en tout et pour tout. Que Dieu vous donne ce qui est parfait et excellent. Amen. C'est ma prière pour Kinshasa. Rapidement, j'aimerais prêcher ici. Je ne vais pas être long. Je vais vraiment être très court parce qu'on a pris beaucoup de temps dans la louange. C'était aussi comme ça que je voyais la chose. Ici, j'aimerais vous parler ici de quelque chose de très spécifique. J'aimerais vous parler de l'alliance.
J'aimerais parler de l'alliance. Dis à ton voisin l'alliance. L'alliance. La Bible nous parle ici d'un texte, dans ce texte. La Bible nous parle généralement dans cet épître-là ou dans cette partie du texte d'un homme qui s'appelait Abram, qui est devenu Abraham. Abraham était un homme comme les autres, mais qui avait la promesse de Dieu. Abraham, à un moment, Dieu lui apparaît alors qu'il est dans la maison de son père. Et son père qui s'appelait Terach, Dieu parle à Abraham et lui dit: Abraham, tu dois quitter ta patrie. Et tu vas aller là où moi je t'enverrai. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de rendre ton nom grand. Moi, Dieu, j'ai décidé de faire beaucoup de choses avec toi. J'ai décidé de faire en gros une alliance avec toi. Alors Abraham quitte sa patrie. Il voyage, il arrive jusqu'à où Dieu l'emmène. Abraham voyait que la promesse de Dieu tardait beaucoup. Avec sa femme Sarai qui est devenue Sarah. Sarah un jour dit à Abraham: écoute, la promesse tarde, je suis déjà vieille, j'aurai pas d'enfant. Prends ma servante Agar. Et quand tu prendras ma servante Agar, tu auras un enfant avec elle. C'est là qu'on va vivre maintenant les promesses de Dieu. Sauf que Sarah ne savait pas une chose, c'est qu'on n'aide pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: ne cherche pas à aider Dieu. J'aime le dire, Dieu n'est pas stagiaire. Laissez Dieu être Dieu. N'aide pas Dieu. Dieu sait comment il peut choisir. Dieu sait comment il peut changer ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que même toi tu étais dans un cas comme celui de Sarah, où tu vois quelque chose qui tarde et tu ne sais pas comment réagir. Et tu as peut-être pris la décision d'aider Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire que ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis clairement. Dieu n'a pas besoin de son aide. Dieu est assez grand et responsable pour s'occuper de ses affaires. Dieu n'a pas besoin que Sarah puisse l'apprendre comment un enfant peut arriver. Parce que c'est Dieu qui crée les enfants. Dieu n'a pas besoin que Sarah lui explique son âge. Dieu n'a pas besoin que Sarah lui explique. Parce que Dieu connaît le corps de Sarah mieux qu'elle-même. Dieu n'a pas besoin que Abraham lui explique qu'il est devenu vieux. Parce que Dieu connaît l'âge d'Abraham mieux que Abraham lui-même. Dieu fait même attention à des détails dans notre vie que nous-mêmes on ne fait pas attention. À un tel niveau où Dieu s'en va même jusqu'au point de chercher le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, ne doute pas. Ne dis pas que je ne suis pas capable. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Gédéon. Toi peut-être tu sais que tu es le plus petit, mais Dieu sait plus que toi. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin: Dieu sait plus que toi. Dis-lui: voisin, Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi. Et alors à ce moment-là, ils aident Dieu. Et ils ont un premier enfant. Abraham a un premier enfant qui s'appelle Ismaël. Et avec les temps qui arrivent, comme on n'aide pas Dieu, la Bible dit qu'à un moment donné, Sarah tombe enceinte. Et quand Sarah tombe enceinte, elle donne naissance à un homme qu'on appelle Isaac. Or, Isaac signifie l'Éternel m'a fait rire. Je suis en train de prier qu'après les moments de détresse, que l'Éternel te fasse rire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je disais qu'après les moments de détresse, que l'Éternel te fasse rire. Si tu as trop pleuré, j'aimerais te rassurer. La Bible me dit dans le livre de Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout.
Le temps de pleurer arrive à la fin maintenant. Et vient le temps où Dieu va te faire rire. Quelqu'un ne me dit pas amen parce qu'il ne croit pas en ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, je le prophétise sur ta vie, que Dieu puisse te faire rire en cette saison. Que le mois de novembre soit un mois où Dieu te fera rire. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi sur celui qui dit Amen. Que Dieu te fasse rire. Et la Bible dit quand elle a Isaac, Sarah commence maintenant à regarder Ismaël avec un autre regard. Elle commence à regarder Ismaël, elle dit non, moi je veux pas que Ismaël grandisse avec Isaac. Si moi j'étais Abraham, j'aurais pu vraiment me fâcher contre Sarah. Parce que Sarah, c'est toi qui m'as poussé à voir cet enfant. C'est toi qui m'as donné l'idée d'aider Dieu. Maintenant toi-même tu veux changer le plan que toi-même tu as créé. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça. Lui-même crée le désordre. Et après, il met ça sur toi. C'est des gens comme Sarah. Sarah elle-même a créé. Ismaël, en réalité, c'est le plan de Sarah. Mais Sarah elle-même commence à regretter son plan. Elle dit non, je ne veux pas que Isaac puisse grandir avec Ismaël. Alors, elle dit à Abraham de chasser. Dis à ton voisin, il reste 10 minutes au prophète. Dis-lui bien, il reste 10 minutes au prophète. Alors elle-même a commencé à le chasser. Quand elle le chasse, elle le chasse. Abraham, comme un papa responsable, a quand même entendu Dieu. Quand Abraham entend Dieu, Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme demande. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Abraham, ça t'apprendra. Qui t'a dit de m'aider? Qui t'a demandé de m'aider? Parce que si c'était le plan de Dieu d'avoir Ismaël, Dieu n'aurait pas dit à Abraham de faire cela. Écoutez, il y a des choses parfois, Dieu, vous vous dites, pourquoi est-ce que Dieu a permis que je perde? C'est parce que tu l'as fait sans que Dieu le veuille. Tu arrives dans un problème, ça ne marche pas, et puis tu commences à pleurer. Qui t'a dit que Dieu était avec toi? Il y a des choses, il faut savoir, Dieu n'approuve pas tout. Il y a des choses sur lesquelles Dieu peut nous dire non. Mais toi, cette chose, Dieu t'avait dit non. Et quand ça se perd, tu commences à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Dieu n'était pas avec toi quand tu as fait ça. Dieu n'était pas avec toi quand tu as fait ça. Il y a des choses clairement, parce que aujourd'hui les chrétiens pensent que Dieu dit oui à tout. C'est pourquoi même quand on demande la vie de Dieu, on s'attend seulement à ce que Dieu nous dise oui. Et quand Dieu nous dit non, on dit non, je ne suis pas sûr. Dieu ne peut pas me dire non. J'aimerais te dire une vérité. Dieu peut dire non à quelqu'un. Vous savez que Dieu peut dire non à quelqu'un? Vous savez que Dieu peut dire non à quelqu'un? Le même Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Jérémie s'est marié, Dieu lui a dit non. Jérémie a voulu être têtu. Dieu a tué sa femme. Alors maintenant, à ce moment-là, si c'était toi et moi, ah Seigneur, pourquoi tu as permis qu'elle meure? Je suis devenu veuf. Mais Dieu peut te poser la question, est-ce que moi je t'avais dit oui? Pose la question à ton voisin, est-ce que Dieu t'avait dit oui? Dis à ton voisin, il reste 8 minutes au prophète. Alors ce qui se passe, c'est qu'après ça, Abraham est quand même un papa responsable. Dis à ton voisin, c'est quand même un papa responsable. Si on peut m'aider à enlever l'écho là, l'écho me fait mal à la tête. Alors Abraham est quand même un papa responsable. Comme il me reste 8 minutes, je dois descendre, n'est-ce pas? Alors Abraham est quand même un papa responsable. Alors quand il chasse cet enfant, il ne le chasse pas pour le chasser. Mais comme un papa sait que cet enfant doit quand même se nourrir. Parce qu'un enfant dépend de ses parents quelque part. Et la Bible dit que Abraham donne de l'eau, etc. Il donne de quoi vivre, en d'autres termes. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Agar et Ismaël arrivent dans le désert. Et quand ils arrivent dans le désert, tout ce qu'ils avaient avec eux finit. Écoutez, il arrive des moments où les provisions peuvent s'arrêter. Toi, tu comptais sur certaines choses, mais ça peut
peut s'arrêter. Hier, je parlais avec un ami à moi et je disais, pourquoi est-ce qu'il faut savoir faire même des économies? C'est important. Parce qu'on lisait l'histoire d'un footballeur qui disait que quand il est devenu professionnel, il a commencé à dépenser beaucoup d'argent dans les choses de marque. Et un jour, sa mère lui a dit, est-ce que tu sais qu'un jour tu peux te blesser, c'est fini. Les choses sur lesquelles on s'appuie, il faut savoir que ce n'est pas éternel, il n'y a que Dieu qui est éternel. Même la personne qui t'aide tout le temps, il faut savoir qu'un jour elle peut se fatiguer. La personne qui prend soin de toi en tout temps, il faut savoir qu'un jour elle peut se fatiguer. La personne qui soi-disant te donne de l'attention, il faut savoir qu'un jour elle peut se fatiguer. La seule chose qui est éternelle en réalité, c'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même ton problème en réalité n'est pas éternel. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je disais à quelqu'un, même ton problème n'est pas éternel. Écoute, j'aimerais te prouver que même ton problème n'est pas éternel. Avant que tu aies ce problème, tu avais un autre problème. Le problème que tu avais avant est parti ou il n'est pas parti? Pose-moi la question, il est parti ou il n'est pas parti? Alors je t'annonce que même le problème qui te tourmente maintenant va partir. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Je dis à quelqu'un, même le problème que tu as maintenant peut partir. Parce que c'est comme une vague. Les vagues peuvent passer, ça passe. Alors rien n'est éternel. Et la Bible dit que Agar a perdu, c'était fini tout ce qu'ils avaient. Alors comme c'était fini tout ce qu'ils avaient, dis à ton voisin, il reste 7 minutes au prophète. Alors, comme c'était fini tout ce qu'ils avaient, à ce moment-là, Agar commence à pleurer. Elle pose son fils sous un arbre et elle part en face de l'autre côté. Et la Bible dit qu'elle commence à prier Dieu, elle pleure. Elle dit à Dieu, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Je l'ai déclaré à la veille, j'aimerais le redéclarer ici. À mon sens, dans ma foi, dans ma théologie, dans ma conviction, aucun parent ne doit enterrer ses enfants. Aucun. C'est pourquoi j'aimerais prier pour toi que jamais tu ne dois enterrer tes enfants. Si l'ennemi avait prévu la mort pour un de tes enfants, je suis en train de rayer la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, tes enfants iront loin. Tes enfants iront plus loin que toi. Oh, je ne sais pas si je parle à une maman ici. Je ne sais pas si je parle à un papa ce matin. Je dis à quelqu'un, qu'aucun de tes enfants ne puissent mourir dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, normalement nos enfants doivent aller plus loin que nous. J'aimerais vous le prouver par 2 textes bibliques. Mais si je rentre dans les 2 textes, là, il faut qu'on me rajoute prolongation. Oui, papa. Alors, la Bible dit premièrement que les enfants ou les fils sont comme des flèches dans le carquois de celui qui tire l'arc. Remarquez une chose, si moi je dois tirer une flèche, entre moi et la flèche, qui va plus loin? Ça montre que nos enfants doivent aller plus loin que nous, n'est-ce pas? Non seulement la flèche va plus loin, mais la flèche va aussi plus vite. Donc je déclare que tes enfants aillent vite vers l'avant. Et puis deuxième texte. Dieu bénit Jacob par son père Isaac. Et Isaac dit à Jacob, tous tes frères se prosterneront devant toi. Mais vous remarquerez avec moi que jamais Ésaü s'est prosterné devant Jacob. Au contraire, même c'est Jacob qui s'est prosterné devant Ésaü. Mais remarquez que la promesse qu'il y avait sur la vie de Jacob n'est pas restée vaine. Elle est descendue dans un de ses fils qui s'appelle Joseph. Et vous remarquerez que Joseph, tous ses frères se sont prosternés devant lui. Et que tout ce que son père avait annoncé sur Jacob, c'est Joseph qui les a vécus. J'aimerais dire à quelqu'un,
quelqu'un que tout ce que tu ne vis pas, laisse que tes enfants puissent le vivre. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis, si toi tu ne seras pas millionnaire, tes enfants le seront. Si toi tu n'es pas encore propriétaire, tes enfants le seront. Je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Je dis à quelqu'un que tes enfants aillent encore plus loin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tokangi parenthèse. Et la Bible dit qu'elle prie, elle ne veut pas voir la mort de son fils. Elle prie. Ismaël ne prie pas. Mais la Bible me dit qu'un ange crie du haut des cieux. Et il dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. J'aimerais poser la question à Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'entends pas Agar? Pourquoi est-ce que c'est Ismaël que tu entends? Ça paraît quand même bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas Agar? Mais pourquoi est-ce que Dieu entend seulement Ismaël? Vous devez savoir que même Agar, comme elle était là, si elle vivait, c'était à cause de Ismaël. Parce que Ismaël avait quelque chose que Agar n'avait pas. Vous savez c'est quoi? L'alliance. Parce que l'alliance de son père marchait avec lui. C'est pourquoi si vous lisez Genèse 26, la Bible dit que Dieu a aussi fait automatiquement alliance avec Ismaël et dit tu seras également une grande nation. Et d'ailleurs c'est le grand combat qu'on a aujourd'hui jusqu'aujourd'hui entre Ismaël et Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est le grand combat qu'on a jusqu'aujourd'hui entre Ismaël et Isaac. Papa. Entre Ismaël et Isaac. Amen, quelqu'un? Amen. Mais maintenant, j'aimerais parler sur l'alliance. Pourquoi est-ce que je te parle de l'alliance? La Bible dit, à ce moment, Dieu crée quelque chose d'extraordinaire. Maman, dans le désert, Dieu crée une source d'eau. Mais pas pour rien, à cause de l'alliance. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Toi, tu n'es pas Ismaël. Tu n'es peut-être pas Isaac. Mais tu as une alliance avec Dieu par Christ Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, j'aimerais te dire une chose. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est ici que je vais finir avec quelques déclarations. Dis à ton voisin, il reste 3 minutes au prophète. Dis-lui, il reste 3 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, en réalité, c'est un contrat qu'on a avec Dieu. C'est comme un arrangement qu'on a avec Dieu. C'est comme certaines choses qu'on a avec Dieu. Un jour, je me souviens, un pasteur était en train de prêcher. Et il disait, avant de chercher que Dieu exauce tes prières, cherche à ce que Dieu exauce ce qu'il a promis dans l'alliance. Est-ce que je peux vous montrer des choses qu'il a promis dans l'alliance? Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Une autre chose qu'il a promis, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Une autre chose qu'il a promis, c'est mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il y a plein de ces textes comme ça qui en réalité sont des clauses du contrat. Et dans le contrat que tu as avec Dieu, il y a aussi une autre chose qui est marquée. C'est que tu seras la tête et non la queue. Dans le contrat que tu as avec Dieu, il y a aussi une autre chose qui est marquée. C'est que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Dans le contrat que tu as avec Dieu, il y a des choses qui sont marquées. Et j'aimerais te dire une chose ici. J'aimerais te dire une chose. Si jusqu'aujourd'hui tu souffres parfois, c'est parce que tu n'as pas confiance en l'alliance que tu as avec Christ. Écoutez, Christ n'est pas comme les hommes du monde. Les hommes du monde pouvaient faire un contrat et décident de ne pas le respecter. Mais lui, la Bible dit qu'il est fidèle et véritable. En d'autres termes, que ce qu'il dit, il ne manque pas de l'accomplir. La Bible va même plus loin en disant qu'il n'y a aucune parole qui sort de sa bouche et qui revient jusqu'à lui sans avoir commis des effets.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une alliance avec Dieu. Ce matin, je suis juste venu te dire ça. Et quand je te dis en réalité que tu as une alliance, je te dis en réalité que si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu ne resteras pas seul. Quelqu'un ne m'a pas dit amen parce qu'il ne croit pas en son mariage. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il ne croit pas en son mariage. Si la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment est-ce que toi tu peux manquer une maison? Comment est-ce que tu peux manquer des enfants? La Bible n'a pas dit je manquerai de certaines choses et certaines choses je ne manquerai pas. Mais la Bible dit je ne manquerai de rien. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, dans le contrat que j'ai avec Dieu, il y a des choses que je dois vivre. David dit, ta promesse me fait vivre. En d'autres termes, je ne peux pas mourir parce que dans mon contrat avec toi, je dois vivre les promesses avant de mourir. Je lève ma main droite, je déclare, prophétise, que la mort ne puisse pas te toucher tant que tu ne vives pas les promesses de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à un Siméon ici? Est-ce que je parle à quelqu'un comme Siméon ici? Écoutez, il y a ces gens comme Siméon qui ne peuvent pas mourir tant qu'ils n'ont pas vécu les choses qu'ils doivent vivre avec Dieu. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je dis à quelqu'un, tu ne vivras pas tant que tu n'auras pas vu tes petits-enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je ne sais pas si on va présenter la mort, mais j'aimerais parler à la mort et dire à la mort, toi la mort, j'ai un contrat avec Dieu. Et dans mon contrat avec Dieu, tu ne peux pas m'avoir comme ça, parce que la Bible dit qu'il est parti préparer une place pour moi. Lui-même n'est pas venu me présenter la place. Comment la mort peut m'avoir? Il me reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Tape un peu la main de ton voisin, dis-lui tu as un contrat avec Dieu. Tape la main de l'autre voisin, dis-lui tu as un contrat avec Dieu. Tu as un contrat. Dans le contrat que tu es avec Dieu. Dans le contrat que tu es avec Dieu. L'échec ne doit plus jamais être ton partage. Dans le contrat que tu as avec Dieu, tu dois vivre l'impossible. Parce que ma Bible me dit, que tout est possible à celui qui croit. Il est impossible pour un enfant de CFC de vivre ce qui n'est pas impossible. Je dis à quelqu'un, toute personne qui croit à cause de l'alliance, même ce que les autres n'ont pas, toi tu dois avoir. Tu n'as pas dit amen parce que tu penses que je parle à ton voisin. Quand la maladie vient, dis à la maladie, maladie, tu ne peux pas rester dans ce corps parce que ce corps a un contrat avec Dieu. Ah, quand la stérilité vient, dis à la stérilité, stérilité, tu ne peux pas rester dans ma vie parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. Si l'ennemi se présente, dis à l'ennemi, toi l'ennemi tu dois fléchir genoux parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Lorsque les ennemis te montrent ta chute, dis à ton ennemi, même si tu es grand comme Goliath, moi j'ai un contrat avec Dieu. Est-ce que je parle à un David ici? Lorsque les hommes te rejettent, dis aux hommes, si vous me rejetez, même dans la brousse, Dieu viendra me chercher. Il ne viendra pas me chercher pour rien, mais parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est comme Osias. On te dira tu es trop jeune, tu n'es pas qualifié pour devenir roi. Tu leur répondras je suis peut-être pas qualifié selon vous, mais dans mon contrat avec Dieu je dois entrer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alors si le succès ne vient pas, tu dois commencer à parler au succès. Dis au succès, succès. Tu dois me suivre parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. Quand tu vis ta vie, tu dois vivre une vie de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu.
Tu n'as pas une alliance avec tout le monde. Tu n'as pas une alliance avec n'importe qui. Tu as une alliance avec le grand vainqueur de Golgotha. Tu as une alliance avec celui qui vainc tout. Tu as une alliance avec le Dieu des cieux. Rien ne lui est impossible. J'aimerais parler à quelqu'un qui a une alliance. Si tu as tout perdu, tu es comme Job et tu es capable de dire, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Pourquoi est-ce que Job dit ça? Parce que Job sait qu'il a un contrat avec Dieu. La Bible dit que quand Dieu présente Job, il dit il n'y a personne d'aussi intègre et droit que lui sur la terre. Or Job sait que David a dit un jour, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur quelqu'un. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis à quelqu'un, ce matin, je suis venu te rappeler que tu as une alliance avec Dieu. Tu as un contrat avec Dieu. Il y a des choses que tu dois savoir refuser. Il y a des choses que tu dois savoir tirer. Écoutez, tu arrives dans un endroit, les choses ne marchent pas. Et toi, tu acceptes. C'est parce que tu as oublié que tu as un contrat avec Dieu. Dans le contrat que tu as avec Dieu, il est écrit que toute terre où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. J'aimerais parler à quelqu'un. Dans ton travail, ça devient compliqué. Parce que les gens ne t'aiment pas là-bas, ils te compliquent la vie. J'aimerais te dire que Dieu te donne ce travail en possession. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. L'année 2023 a été compliquée. Tu as perdu beaucoup de choses. J'aimerais te rassurer une chose. Dieu te donne en possession les 2 derniers mois. Dieu a dit à Josué, je fais alliance avec toi. Je te fais traverser. Je te fais entrer. Et je ne m'arrête pas là, je te le donne. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que ce que tu es en train de chercher, que ce pourquoi tu as prié, que Dieu puisse te le donner en ce mois. Je disais en ce dimanche, je suis comme un facteur du ciel. Je viens comme le facteur du ciel. Venir donner à quelqu'un ce que tu as longtemps cherché. Dieu te l'accorde ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, il est le consommateur de ma foi. À cause de ma foi, je crois, je dois vivre. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je passe mon temps à le chercher. Pourquoi est-ce que je ne serai pas rémunéré? Je suis en train d'ouvrir une saison. Il me reste 10 secondes. Je suis en train d'ouvrir une saison pour quelqu'un. J'ouvre la saison de la rémunération. Que Dieu puisse te rémunérer. Quand on travaille, on sait que le 5 je serai payé. Je suis en train de dire à quelqu'un, la date du paiement vient d'arriver. La date du paiement vient d'arriver. La date du paiement vient d'arriver. Parce que tu as un contrat avec Dieu. Tape la main de ton voisin, dis-lui, j'ai un contrat avec Dieu. J'ai un contrat avec Dieu. Si toi tu n'as pas de contrat, ça te regarde moi. J'ai un contrat avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu as un contrat avec Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as un contrat avec Dieu. J'aimerais que toute cette semaine tu puisses dire autour de toi, j'ai un contrat avec Dieu. À la croix, une alliance a été faite. Une alliance de sang, pas l'alliance qu'on a avec les bagues, c'est le sang. C'est une alliance plus puissante. Parce que dans le sang, il y a la vie, il y a l'âme d'une personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une alliance avec Dieu. À chaque fois que tu seras dans les moments difficiles, dis à Dieu, j'ai un contrat avec toi. C'est pas comme ça qu'on s'était convenu. Je dis à quelqu'un, tu as une alliance avec Dieu. Tu as un contrat avec Dieu. Lève ta main droite, commence à prier, dis à Dieu, Seigneur,
Seigneur, fais-moi vivre les bénéfices du contrat que j'ai avec toi. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta main droite. Dieu des cieux, je prie ici. Je prie ici sur la parole qui nous a été enseignée ce matin. Ma prière est que nous puissions vivre les effets de cette parole. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, wolololo. Rapidement, j'aimerais donner quelques communiqués ici, on va gagner du temps. On va commencer par le moment de page rose, le moment des anniversaires. Si la sœur Afton Zouzi peut s'approcher et le frère Jonas, si rapidement il peut s'approcher, rapidement, pour qu'on puisse souhaiter leur anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il s'approche? Tu peux bien acclamer le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Amen, quelqu'un? Tu vas étendre la main droite en leur direction. Tu vas étendre ta main droite en leur direction pendant qu'ils vont se mettre à genoux. Et tu vas prier pour eux, tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Tu vas dire au Dieu des cieux qui se souviennent d'eux et qui leur fasse du bien. Lève ta voix, commence à prier. J'invite le pasteur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Seigneur, nous allons pépélé, Baba Kissi, Moula Mokola Mokola Lelo. Oyo ba reconnaître que yo den Nzambe ba kusana kina sena makolo. Ba oyo ba kufi bango ba leki bango te. Ba oyo ba kutamina ba pito bango ba leki bango te. Ba kupa ko ezala ki grâce liboso epai na yo. Ba comprendre ki koya liboso epai na yo Père de gloire. To pangoli opona yango to kubisi yo Père de gloire. Ba ki sakole ka Père de bangula likona bango. Bomba bango na sinya reconnaissance au basali Père de gloire. To pangoli opona Nzambe. Na kombo Yesu Masia na Nazareth. Yo bonde ni bongo. Amen. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Amen.
Rapidement, communiquer la SOC. Il est demandé à tout membre de la SOC de continuer à faire comme vous avez l'habitude de le faire à chaque fin du mois. Amen, quelqu'un. J'avais annoncé ça dimanche dernier, je crois. Je le redis encore aujourd'hui, excusez-moi. Le 24, si je ne me trompe pas, papa sera honoré en tant que révérend. Alors gardez-le dans vos prières et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Média, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, il est demandé à la presse, tout membre des médias, justement, de rester à la fin du culte, tout le monde sans exception. C'est vraiment tout le monde sans exception. C'est demandé à toute personne qui est dans les médias, dans le département des médias, de rester pour quelques minutes à la fin du culte. Il est demandé aussi à tous les papas de rester avec moi. On va s'entretenir à la fin du culte pendant quelques minutes. Tous les papas. Est-ce qu'on m'entend ici? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, demain, CFC Kinshasa fêtera ses 7 ans.